Je m'appelle Laetitia Egitoglu, j'ai 44 ans, j'habite à Caudebec-les-Elbeuf, je suis assistante familiale depuis 2015. C'est une reconversion. J'ai toujours travaillé avec les enfants, j'ai toujours adoré travailler avec les enfants. J'ai fait de l'animation plus jeune au tout début, j'ai adoré l'éducation populaire, j'ai continué, je me suis investie, j'ai passé des diplômes dedans. Puis après, j'ai été responsable d'animateur, j'ai été responsable de centre de loisirs, j'ai été responsable de centre pour adolescents et j'ai fini dans ma carrière d'animatrice et de directrice en 2015 parce que j'ai découvert aussi, grâce au métier de l'animation, qu'il y avait des familles d'accueil. Et justement, ces familles d'accueil m'ont donné un petit goût de « allez, on y va, on essaye, on tente ». Assistante familiale qui est là pour soutenir, aider et proposer, écouter les enfants qui ont besoin de nous. Il y a pour moi cette envie de donner, partager absolument. J'ai fait le choix de ce métier parce que j'avais envie de servir les enfants. En fait, j'avais ce besoin de comprendre pourquoi il y avait ce métier qui était pour moi, d'ailleurs, je ne connaissais pas trop. J'avais entendu parler, j'avais des enfants qui étaient au centre de loisirs, qui étaient accompagnés de familles d'accueil et je me suis dit, tiens, c'est quoi ça Et quand j'ai vu justement toute la motivation des assistants familiaux qui déposaient les enfants, qui me racontaient un petit peu, bon après sans me dire les tenants et les aboutissants, ce qu'ils faisaient, je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'aller au bout, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut aider, c'est quoi, le but il est où et de faire comment et de faire quoi. Et je me suis dit, tiens, on y va. Et je me suis renseignée, j'ai fait une réunion d'information à Rouen et je me suis dit, tiens, on y va, allez. Et pourtant, hein, dans les réunions d'information, tout est dit, tout est clair. Et non, on continue. Ça a été dur hein, parce que c'est pas un métier connu et mes propres enfants ne savaient pas ce que c'était. Donc il a fallu leur expliquer, il a fallu leur dire voilà, on va avoir des enfants à la maison. Ils vont être là tout le temps, du matin au soir, les week-ends, la nuit et on va voir, on va s'adapter. Mais ça a aussi permis à mes enfants de comprendre, d'être résilients aussi et d'être aussi un petit peu plus empathiques. L'accueil pour moi, il a été, on va dire, pas comme tout le monde, puisque moi j'ai toujours reçu des enfants en urgence. Ce qu'on appelle en urgence, c'est des enfants qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vus en photo. On a juste lu un petit peu pourquoi ils vont arriver chez nous. Notre responsable de service aussi, hein, forcément, nous a expliqué voilà, ce qu'il y avait au niveau de cet enfant-là, ses besoins, ses premiers besoins, etc. Et en fait, moi, j'ai le regard, les regards qui se croisent. Et ça va matcher ou pas, ou ça matchera plus tard. C'est pas grave. De toute façon, à un moment donné, l'expérience se fait, se passe, et ça passe tout seul. L'assistant familial, c'est une vocation. C'est forcément une vocation. On ne peut pas devenir assistant familial si on n'a pas la vocation de mettre en place et de réaliser des projets pour les enfants, de faire en sorte qu'ils vivent une vie normale, en famille, tout simplement. Celles qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir pour le moment et qu'on peut leur permettre d'avoir là, à l'heure actuelle, avec eux. Et après, leur donner les clés de la réussite pour plus tard, pour qu'eux puissent justement pouvoir après continuer avec ce qu'on leur a laissé et donné. La trace, c'est toujours ce que j'ai dit et que je répète, j'espère laisser une trace pour tous ces enfants-là après, avec un cadre forcément qui peut être des fois strict. On peut nous dire des fois qu'on est un peu strict, mais je pense que de toute façon, tout le monde a besoin d'un cadre strict pour faire ce métier de famille d'accueil, il n'y a pas le choix. Il faut de la résilience, l'empathie aussi. Vraiment, c'est pas symbolique ce que je dis, c'est vraiment ça. C'est ce qu'il faut pour faire ce métier-là. Il y a absolument besoin de générosité, de pouvoir transmettre, de pouvoir donner. C'est le plus important.